Bonjour à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en présence de Thomas Andrieux. Il est jeune, mais maîtrise parfaitement le domaine des métaux précieux. Aujourd'hui, on va parler de l'argent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Andrieux, il rédige des articles pour des brokers assez populaires, pour des sites boursiers, et donc il va nous apporter un petit peu son expérience sur l'argent, justement à la suite d'un commentaire que j'ai eu, tout simplement d'un auditeur de la chaîne YouTube. Je pense, Thomas, le mieux, c'est que tu te présentes directement à ma communauté, que tu expliques un petit peu, pourquoi pas, ton parcours sur les marchés financiers. Alors, moi, j'ai commencé il y a 2 ans, notamment par écrire des livres. Et puis, donc voilà, mon métier, finalement, si on peut dire, entre guillemets, aujourd'hui, eh bien, c'est d'écrire, d'analyser les marchés, notamment d'un point de vue économique, macroéconomique. Donc, je rédige pour 6-7 médias aujourd'hui. Et en plus, voilà, je publie plusieurs livres. Donc, mes marchés privilégiés, c'est surtout les métaux précieux, les crypto-monnaies. Et en partie les actions, en tout cas surtout d'un point de vue fondamental. Et donc voilà, aujourd'hui, je vis ma passion. Et en parallèle aussi, je suis étudiant en économie à partir de la rentrée. Donc voilà, c'est pour faire très bref mon parcours aujourd'hui. Okay. Et encore une fois, je suis très heureux de pouvoir vivre de ma passion. Déjà, c'est super à ton âge de pouvoir rédiger des bouquins, d'intervenir sur des médias assez populaires, faire des articles et surtout écrire des livres. Moi, je faisais pas ça clairement à ton âge, donc c'est super. Et tu as une vraie expérience sur les marchés, on le voit à travers tes différentes interventions. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment que tu puisses parler un peu avec nous sur la chaîne UGK Trading. Alors comme tu le sais, nous on est plus trading, plus analyse graphique technique, mais n'empêche ça reste intéressant d'avoir ton point de vue justement sur l'argent, même si tu prends on va dire plus le côté fondamental que graphique technique. Et toi, si je me trompe pas, encore une fois arrête-moi si je me trompe, tu es plutôt investissement long terme ou tu es plutôt court terme dans ta façon de travailler les marchés financiers? Alors moi, je suis plutôt long terme hein, pour le coup. C'est vrai que je suis beaucoup moins dans l'aspect trading et très court terme. D'accord, J'utilise un peu des fois l'analyse graphique, mais c'est pas ma spécialité, d'accord. pour justement compléter à moyen terme sur quelques mois. Mais voilà, c'est surtout sur quelques années, quelques mois, essayer de décrypter les grandes tendances qui font que les marchés vont justement dévisser, parfois, en tout cas effectuer de grands réajustements, de grands mouvements parfois sur de périodes très courtes, mais c'est surtout ça qui va m'intéresser, plutôt que des mouvements à très court terme, puisque statistiquement, je considère que les périodes plus courtes ont plus de chances de montrer plus de corrections, plus de mouvements, et donc les risques sont plus élevés, je pense, sur le court terme que sur le long terme. Et souvent, ce qu'on remarque, et je pense que c'est valable, hein, c'est valable, mais ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on est sur des unités de temps importantes, on a souvent des meilleurs signaux, même en mettant de côté le côté fondamental. Plus on est sur des UT grandes, hein, du D1, du mensuel, on aura de bien meilleurs signaux. Donc, ce qui peut être intéressant de maîtriser le côté fondamental et effectivement l'investissement en moyen long terme, comme tu le fais, c'est de pouvoir avoir les tendances. Et vous, si vous tradez, hein, auditeur du GK Trading, vous savez que vous devez toujours trader dans la tendance, même à court terme. Et donc, c'est là que ça peut être intéressant. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'argent? Comment fonctionne l'argent? Comment trouver des signaux moyen à long terme sur l'argent? Explique-nous un petit peu le fonctionnement de tout ça, sachant que tu as écrit un bouquin justement sur l'or et l'argent. Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors l'argent, c'est un marché qui est très particulier. On le classe dans les métaux précieux, mais en réalité, c'est moyennement le cas. Ça a servi finalement de système monétaire devant l'or hein, pour la plupart des gens pendant très longtemps. Je fais une brève histoire en 1 minute. Globalement, dans l'histoire de l'argent, on observe que l'argent a été de plus en plus sous-évalué par rapport à l'or, D'accord. du fait tout simplement des quantités disponibles, etc. Ok. Donc voilà, l'histoire monétaire s'est faite justement dans cette dévaluation continue de l'argent. Aujourd'hui, finalement, pour contextualiser l'argent, c'est un actif qui est assez volatile. On le dit pas assez souvent, mais l'or, par exemple, c'est un actif qui est 10% plus volatile que le Dow Jones à long terme. Et il faut savoir que l'argent est 2 fois plus sensible à la volatilité que l'or. Donc il y a déjà cet aspect-là. Donc c'est un actif très intéressant parce qu'il va dégager des signaux très brefs mais très puissants. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut regarder très attentivement l'argent.
parce que quand il dégage des signaux, c'est en général très intéressant, c'est des gros mouvements. C'est un marché qui est très monopolisé, si on peut dire. Il faut voir que l'argent, 50% de la demande du marché, c'est de la demande industrielle. Ensuite, la demande de bijouterie et d'investissement, c'est à peu près 20% chacun. Donc voilà, c'est un marché quand même qui est très industriel et l'offre d'argent, elle est assurée à 80% par les mines, tout simplement. Donc c'est quand même un marché qui est déterminé par tout ça. À très long terme, évidemment, le prix va être déterminé par le coût de production de l'once. Aujourd'hui, le coût de production d'une once d'or, c'est à peu près 10-15 dollars. Donc forcément, il y a ce niveau incompressible. Ça, c'est évident. Les stocks d'argent naturel, ils sont estimés pour 20-30 ans encore. Donc d'ici la décennie 2030, on devrait commencer à voir quelques signaux par rapport à l'offre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire fondamentalement. Et c'est très intéressant à trader parce que ça reste une matière première qui est manipulée aussi souvent par les grandes banques. Il faut voir que les grands mouvements sur l'or, à la fin des années 70, on avait la spéculation des frères Hunt qui a fait bondir le prix à 50 dollars l'once. Ensuite, en 2011, on a eu justement la crise des subprimes qui a un peu chamboulé toute l'offre et la demande du marché quand il y a une reprise économique. Et là, finalement, c'est un peu la même chose qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'avec la reprise et notamment la chute des taux, eh bien, l'argent a fortement progressé. Et donc là, il a enclenché une phase de stagnation depuis pas mal de mois maintenant. On a des nouveaux signaux qui se dégagent un peu. L'argent, il va suivre l'or, globalement. Il va suivre l'or, les actions, si on étudie les corrélations. Ça veut dire que si l'or grimpe, ça veut dire que c'est plutôt l'or qui mène la danse et pas l'inverse. Si l'or est amené à grimper, généralement, le cours du silver va suivre, si je comprends bien. Alors, c'est un peu plus délicat, c'est-à-dire que quand l'or va monter de manière très puissante, comme ça a été le cas avant 2011, avant l'année dernière, eh bien, toutes ces périodes-là, il y a eu une hausse de l'or et en général, c'est important à préciser, c'est que quand il y a une hausse de l'or, la hausse de l'argent est plus forte. C'est-à-dire que l'argent va surperformer l'or pendant les périodes de hausse. Et inversement, il va sous-performer pendant les périodes, enfin, il va surperformer la baisse en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est plus volatile. Il est très intéressant pour se positionner quand l'or monte, par exemple. Je dis n'importe quoi, si l'or augmente de 10%, l'argent va peut-être augmenter de 60%. Mais derrière, les corrections seront aussi plus importantes sur l'argent. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et c'est sûr que l'or va mener finalement plus ou moins l'argent du fait des périodes de crise, parce que les deux actifs sont assez sensibles justement à plein de critères macroéconomiques. Donc voilà, ça reste intéressant à trader quand il y a du mouvement, justement. D'accord. Et donc toi, si tu devais te positionner aujourd'hui sur le silver ou sur le gold, donc tu serais plutôt positionné long ou short voilà, sur ces deux métaux, sur ces matières premières. Justement, la semaine dernière, j'ai fait un article. Il y avait une divergence baissière sur l'argent qui était assez flagrante. Et si on regarde au taux réel, il faut savoir que l'argent est très corrélé au taux réel. C'est-à-dire que les taux réels, c'est quoi? C'est les taux d'intérêt qu'on applique aux dettes gouvernementales et on réduit ça de l'inflation. Donc ça s'appelle le taux réel. En fait, c'est la rémunération du capital ajusté de l'inflation, pour faire simple. Et quand les taux réels sont très bas, l'argent va avoir tendance à arriver sur des sommets. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Donc on a une correction normale. Sur l'or, on a un peu les mêmes signaux. Le pétrole aussi. L'argent, ça suit globalement assez bien le pétrole. Donc voilà, parce que ça reste industriel. Donc pour l'instant, on est plutôt en phase corrective, ce qui est tout à fait normal. Mais d'ici 2022-2023, on pourrait avoir de nouveaux signaux plus intéressants qui vont arriver. Donc là, on est plutôt long finalement. Mais pour l'instant, voilà, les signaux ils sont plutôt baissiers, d'autant plus que les taux sont bas. L'inflation va redescendre, mais les taux peuvent réaugmenter. Donc voilà, on a tout ce contexte qui fait que l'argent va être un peu bousculé sur quelques mois, je pense. Et après, on aura des nouveaux signaux assez intéressants. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé d'une divergence. Donc, tu utilises aussi un petit peu, en définitive, l'analyse graphique, technique, les indicateurs aussi. Tu as trouvé une divergence sur quel indicateur sur le silver? Moi, j'utilise surtout le RSI et le MACD. Je trouve que c'est des indicateurs très pertinents parce que tout simplement, ça permet de comparer les variations.
Hmm. Et donc, justement, sur le RSI MACD, on avait une baisse de l'indicateur alors que les cours étaient moyennement Voilà. aussi, finalement. Hmm. Donc, je pense que c'était un signal baissier, d'autant plus que derrière, il y avait les autres marchés qui montraient un peu ça aussi par rapport aux corrélations. Et finalement, effectivement, on a décroché assez fortement, on s'est rattrapé. On va voir ce que ça va faire par la suite. Mais globalement, c'est un signal de cassure du canal qu'on a suivi ces derniers mois. D'accord, ça marche. C'est assez intéressant de mêler à la fois le fondamental et le graphique technique. Dans tous les cas, c'est ce que je recommande toujours de faire. Ça permet d'avoir des filtres supplémentaires pour éviter de faire des bêtises. Et pour revenir rapidement sur ta divergence, tu les regardes du coup sur quelle unité de temps? Et pour toi, à partir de quelle unité de temps, c'est intéressant de prendre en compte une divergence, notamment sur l'argent? Alors, moi, je suis surtout en journalier hebdomadaire D'accord. euh, parce que, encore une fois, l'argent, c'est un métal qui va réagir très fortement sur quelques semaines, quelques mois, et après, il va stagner. Il va stagner, il va suivre une tendance assez nette. Et justement, c'est très, très intéressant de détecter ces ruptures de tendance parce qu'il va bouger très fortement d'un coup. Donc, moi, je suis plutôt en journalier et en hebdomadaire. Après, je ne le traite pas en très court terme, en 4 heures, Hmm. etc., 1 heure. Il faudrait voir les comportements qu'il a, là je ne pourrais pas dire, mais c'est vrai qu'en journalier hebdomadaire, statistiquement, c'est très intéressant parce qu'il va effectuer des grands mouvements sur des périodes courtes. Donc là, les divergences, elles sont très très pertinentes sur l'argent en fait. D'accord. C'est un peu la même chose sur l'ensemble des actifs. Encore une fois, je me répète, hein, mais une Mm. divergence daily ou une divergence weekly, bah, ça a son sens par rapport à une divergence en 1 minute. On en voit souvent et beaucoup de Bien sûr. particuliers vont se faire piéger là-dessus. Donc encore une fois, c'est important de prendre des grandes unités de temps pour augmenter ses chances d'avoir des bons signaux sur les marchés. Et est-ce que tu as un site peut-être à nous recommander pour avoir des indications sur le silver, sur le côté fondamental, sur voilà, des informations intéressantes justement par rapport à ça, tout simplement? Alors, sur tout ce qui est données de l'offre, de la demande, toutes ces choses, il y a le Silver Institute qui est très intéressant. D'accord. C'est la référence, on va dire, dans l'étude du marché. Et après, voilà, donc après, on peut aussi regarder les futurs. C'est très intéressant parce que les futurs aussi, c'est le marché sur lequel les grandes banques vont prendre des positions pour essayer d'influencer fortement le marché. Il faut voir que le marché de l'argent, c'est un marché qui est stratégique aujourd'hui, hein, puisque on ne le dit pas assez, mais 11% de la demande totale, elle est destinée aux panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc, la Chine, c'est 25% de la demande totale. Donc, c'est absolument considérable. Et il y a des enjeux énormes C'est clair. politiques derrière. Donc Hmm. voilà, l'important aussi pour les grandes banques des États, c'est de manipuler aussi le marché des futurs en partie, par exemple. C'est tout à fait normal, hein. Donc on peut regarder les intérêts ouverts. Après, le marché fondamental avec le Silver Institute, c'est D'accord. intéressant. Et après, plein de sites d'actualité qui vont avec, notamment or.fr, par exemple, pour qui D'accord. j'écris. J'avais Ok. publié une étude du marché aussi. Eh ben, je le mettrai avec grand plaisir dans la description. Après, je ne sais pas si tu connais le site Finviz. Pas plus que ça. Finviz.com, c'est un site qui est assez intéressant. C'est surtout sur les futurs. Et ça justement, ça peut te permettre de voir où sont positionnés les investisseurs, qui sont plutôt à l'achat ou à la vente, mais en fonction d'une catégorie. Par exemple, si ce sont des institutionnels qui achètent le marché, ou si c'est plutôt des particuliers qui vont acheter le marché. Et généralement, on a remarqué qu'il faut souvent suivre le mouvement des institutionnels, et Bien ça marche sûr. très bien sur les matières premières. Et justement, tu l'as dit dans cette vidéo, c'est un marché qui est assez manipulé. En définitive, ça me fait un petit peu penser au Forex. C'est derrière les grandes banques qui le Mm. font aller un peu où ils veulent, hein, clairement. Arrête-moi encore une fois si je me trompe. Donc, c'est vraiment important je pense, de regarder aussi les volumes. Et les volumes, toi, tu les regardes du coup sur des contrats futurs. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Les contrats futurs ouverts, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, oui, comme tu dis, c'est vrai que les institutionnels, c'est eux qui font la tendance, hein. Pareil sur les crypto-monnaies, etc. J'ai fait plusieurs articles. C'est un Hmm, peu une loi fondamentale, on va dire, hein. C'est les institutionnels qui font une grande partie de la demande, etc. C'est évident. c'est clair. Donc l'argent, oui. Après, la limite de la manipulation, c'est tout de même le coût de production de l'once d'or, etc. Donc il y a des limites fondamentales. Hmm, Je crois que c'était il y a quelques années, la Banque mondiale, il disait que l'argent allait s'effondrer sur la décennie actuelle.
bon, c'est mal parti pour. Donc voilà, il y a quelques limites structurelles. Mais c'est vrai qu'ils manipulent sur quelques mois, années, c'est très pertinent. Ok, ben écoute, c'était franchement intéressant ce que tu nous as dit. Il y a des choses vraiment à exploiter. Également, je mettrai dans la description de cette vidéo le lien de ton bouquin. C'est un bouquin qui est assez gros, un software de ma part. Il y a pas mal de choses. Donc, il y a aussi possibilité de progresser sur ces marchés grâce à ça. Donc, déjà, merci de me l'avoir offert. Ça fait vraiment Avec plaisir. plaisir. Et, Non. et juste peut-être pour te laisser le mot de la fin, tu nous as parlé un petit peu de crypto. C'est vrai que ça intéresse des personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses, toi qui interviens sur TV Finance ou sur d'autres médias? Tu parles un petit peu de crypto. Qu'est-ce que tu penses, voilà, des cryptos d'une manière générale pour clôturer cette vidéo? Alors, c'est très vaste parce que moi, je me suis d'abord intéressé aux cryptos sur l'aspect théorique et monétaire. On ne se rend pas compte, mais c'est ça aussi qui a permis la création des cryptos. Mais globalement, aujourd'hui, on a eu ce gros mouvement de rallye haussier, tout simplement parce qu'il y a eu une abondance de liquidités, etc. À partir de mars 2020, ça a joué un rôle majeur. Aujourd'hui, là, on a eu une grande correction parce que les marchés avaient besoin de liquidités. Là, ils se sont bien rattrapés encore une fois. On a une volatilité qui réaugmente doucement. Donc ça peut être une limite encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que les crypto-monnaies n'ont pas décroché très bas, par exemple à 20 000 $ encore. Donc ça montre aussi que les cryptos elles restent assez stables. On a Et tenu si sur le on voit niveau aussi, des 30 000 $ par exemple sur le Bitcoin. C'est cette zone-là. Au bien final, sûr. c'était un gros support et on a eu ce rebond sur le support. Et d'ailleurs, il y avait aussi des signaux techniques sur le Bitcoin. Donc, c'était assez intéressant. Tout à fait, oui. C'est vrai que le niveau des 30 000 est très important, surtout qu'on s'est aperçu que la baisse était d'abord le fait des particuliers et que les institutionnels gardaient les crypto-monnaies, plus ou moins. Donc il y a ce phénomène très intéressant et comme c'est les institutionnels qui dirigent le marché, je pense que c'est un élément d'explication à ce support. Est-ce que peut-être, juste pour clôturer là-dessus, tu connais la proportion d'institutionnels sur le Bitcoin, par exemple? Alors, je sais que il y a à peu près 2200 adresses qui contiennent, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait vérifier, qui contiennent, j'ai fait des articles si tu veux là-dessus, qui détiennent plus du tiers de l'offre. Donc, c'est absolument considérable. C'est clair. Et tu vas avoir 95% des adresses qui vont détenir quelques pourcents du marché. Donc, c'est vraiment un marché qui est très fragmenté, qui est très inégalitaire, si on peut dire, entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment un marché où le poids des institutionnels est prépondérant. Les particuliers, ils vont faire les tendances sur quelques jours, quelques semaines, mais les institutionnels, c'est eux qui vont mener la danse hein, à très long terme de toute manière. Donc C'est clair. d'abord regarder aux décisions des institutionnels plus qu'aux vagues d'euphorie et de panique des particuliers. C'est clair. Ben, écoute, merci beaucoup Thomas pour toutes tes explications. Encore une fois, je vais mettre les liens dans la description. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, pour le coup, pas spécialement sur les matières premières, mais surtout sur les indices, le Forex, n'hésitez pas à rejoindre le programme UGK Trading. Pour l'instant, c'est gratuit grâce à notre partenaire, broker régulé. Donc profitez-en, encore une fois, lien dans la description. Thomas, je te dis à bientôt. Merci beaucoup À pour ton bientôt, intervention et peut-être à plus tard pour une autre vidéo avec grand plaisir sur un autre sujet. avec grand plaisir. Merci à toi. Merci Thomas, à plus tard.